Enrayer le déclin de la biodiversité d'ici à 2030 dans plusieurs pays du monde, c'est l'idéal du projet BioDev 2030 mis en œuvre au Bénin par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UCN, à travers le financement de l'Agence française de développement avec le partenariat de l'Expertise France. Cette seconde phase du projet vise à renforcer les actions mises en place pendant la première, tout en identifiant de nouvelles opportunités pour intégrer les instruments de politique publique sectorielle dans la gestion des écosystèmes au Bénin. La phase 1 de BioDev 2030 a montré au Bénin, mais aussi au Sénégal et en Guinée, les deux autres pays en Afrique de l'Est qui bénéficient de ce projet, que la biodiversité est menacée par des pratiques telles que l'agriculture intensive, l'exploitation des ressources naturelles et l'urbanisation. Aussi, cette phase 2 de BioDev 2030, au-delà des constats et des diagnostics, a pour objectif de passer à l'action. Et pour cela, mesdames, messieurs, il nous faut agir collectivement. Collectivement tant sur le plan des politiques publiques sectorielles que sur le plan de l'identification des pratiques productives innovantes qui concilient conservation de la biodiversité et développement économique. Ce projet BioDev phase 2 au Bénin, de par sa structuration, ses objectifs et son approche territoriale, appelle une collaboration renforcée entre tous les acteurs, que ce soit les acteurs du secteur public, les acteurs privés, les communautés locales et les partenaires techniques et financiers. Pour le chef de cabinet du directeur général des eaux, forêts et chasses, qui portait la voix du ministère de tutelle, le présent atelier national de lancement de la phase 2 du projet BioDev 2030, qui s'ouvre ce 12 février, revêt un caractère particulier pour l'administration forestière ainsi que pour le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable et pour cause. Premièrement, le contexte mondial, comme vous en doutez, est marqué par des défis écologiques et de conservation de la biodiversité, comme en témoignent les débats passionnants et souvent houleux au COP sur la biodiversité. Deuxièmement, nous le savons très bien, et le représentant de l'UCN l'a su bien dit, l'agriculture et l'exploitation forestière incontrôlée mettent en péril la biodiversité. Troisièmement, les effets néfastes de la perte de la biodiversité se ressentent sur la santé des populations et sur leur sécurité alimentaire. Face à une telle situation, devons-nous rester inactifs? Refuser de subir, c'est passer à l'action. D'où la nécessité d'adopter des pratiques de production plus respectueuses de la nature et d'engager des actions concrètes pour inverser la tendance. Depuis 2019, l'Agence française de développement AFD place BioDev 2030 au cœur d'une dynamique inclusive avec les différents acteurs capables de concevoir ensemble des stratégies de transformation sectorielle. Encore une fois, l'AFD réaffirme son soutien indéfectible à accompagner la mise en œuvre de la phase 2 de ce projet. En accompagnant 15 pays, dont 12 en Afrique, la première phase de ce projet a renforcé le dialogue pour une meilleure intégration des enjeux écologiques dans les politiques publiques et les stratégies sectorielles. Le défi est grand, mais il est à la hauteur de l'urgence écologique à laquelle nous faisons face. Nous sommes convaincus que BioDev 2030, par son approche collaborative et sa capacité à mobiliser les acteurs clés, peut jouer un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité, tout en soutenant les trajectoires de développement plus durables. Nous comptons donc sur l'engagement de chacun d'entre nous pour faire de cette nouvelle phase un succès. Rappelons qu'en Afrique de l'Ouest, le projet BioDev 2030 est mis en œuvre au Bénin, au Sénégal et en Guinée-Conakry.